Le moment est arrivé que beaucoup attendaient sans le savoir. Le 19 septembre est arrivé, une date que la plupart laisseront passer inaperçue. Mais pour ceux qui voient au-delà de l'évidence et ressentent avec leur cœur, cette journée est porteuse d'une énergie rare, presque magnétique. Ce n'est pas n'importe quel jour. Si dernièrement vous avez été agité, dispersé ou avec un poids étrange sur la poitrine, c'est que votre âme sent déjà ce qui s'en vient. Quelque chose d'invisible s'agite, une vibration qui murmure à la fois des avertissements et des révélations. Le 19 septembre est une frontière. L'air est différent à l'approche d'une date comme celle-ci. Certains appellent cela une coïncidence, d'autres une superstition, mais ceux qui sont sensibles le comprennent. Vous savez que lorsque certaines énergies s'alignent, le monde caché se rapproche du visible. Et ce jour-là, il y a une vérité qui ne peut être ignorée. Soyez prudents avec les portes que vous ouvrez, tant dans votre maison que dans votre vie. Il y a des moments où accueillir quelqu'un chez soi n'est rien de plus qu'un geste banal. Mais le 19 septembre, l'atmosphère est chargée, le voile entre les mondes est plus fin et les énergies que les gens apportent avec eux sont amplifiées. Certains portent la lumière, d'autres apportent la confusion, et il y a ceux qui traînent des ombres qui ne leur appartiennent même pas. Permettre à une mauvaise présence de franchir votre seuil ce jour-là peut changer votre chemin de manière inattendue. Ce n'est pas de la peur, c'est de la lucidité. C'est comprendre que vous ne protégez pas seulement un espace de murs et de fenêtres, mais que vous gardez le sanctuaire de votre âme. Et voici le détail qui manque à beaucoup, votre maison n'est pas seulement l'endroit où vous vivez. C'est votre esprit, votre mental, votre champ énergétique personnel. Laisser entrer les mauvaises personnes le 19 septembre, c'est risquer d'absorber leur chaos, leur fardeau, leur projection. Pour ceux qui y prêtent attention, cela peut obscurcir la bénédiction que prépare cette date. Alors faites attention, car je vais vous révéler pourquoi cet avertissement est plus important que jamais. Quels signes rechercher et comment reconnaître les tests cachés qui accompagnent cette journée. Restez jusqu'à la fin, car le message le plus important est là. Et si cela vous semble déjà logique, laissez 777 dans les commentaires dès maintenant. Le 19 septembre, un poids invisible s'abat sur le monde. La plupart ne le remarqueront pas. Vous vous réveillerez, suivrez des routines, discuterez de bêtises et dormirez sans remarquer le changement subtil qui plane dans l'air. Mais ceux qui sont sensibles ressentent différemment. Vous ressentez la pression dans votre poitrine, l'étrange densité de l'environnement, la façon dont le temps semble s'étirer et se rétrécir. Vous remarquez que les gens autour de vous agissent de manière imprévisible, sont irrités sans raison et réagissent de manière disproportionnée. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les premiers signes d'un courant plus important se déplaçant sous la surface. C'est pourquoi le message de ce jour est urgent. Tout le monde ne devrait pas avoir accès à votre maison, votre espace, votre sanctuaire intérieur. Certains visiteurs n'apportent que de la confusion, des doutes ou même les intentions cachées que votre intuition capte avant même que votre esprit puisse les expliquer. Lorsque le voile est fin, comme le 19 septembre, ces énergies se multiplient. Ce qui serait normalement un inconvénient temporaire peut se transformer en un blocage, une ombre, une barrière entre vous et l'alignement que l'univers tente d'introduire dans votre vie. Considérez votre maison comme bien plus que de simples briques et meubles. Imaginez-le comme un hôtel, un espace sacré où reposent vos pensées, vos prières et votre destin. Ouvrir la porte à quelqu'un ce jour-là n'est pas seulement une hospitalité, c'est un rituel. Vous permettez à l'énergie de cette personne de se mélanger à la vôtre, même pour un instant. Qu'elle soit porteuse de chaos, de peur, de ressentiment ou d'envie, cette présence peut dénouer les délicats fils d'alignement que le 19 septembre tisse pour vous. Et une fois cassés, ces brins ne se remettent pas facilement en place. Les preuves de cette journée sont subtiles. Ils ne s'accompagneront pas de signes évidents ni de dangers évidents. Ils apparaîtront sous la forme de visages familiers, un ami qui insiste pour rendre visite, un parent qui apparaît sans prévenir, un voisin qui semble inoffensif mais qui apporte une sensation de lourdeur en entrant. Vous le ressentirez, même si vous ne pouvez pas l'expliquer. L'atmosphère de la pièce va changer. Vos pensées se disperseront. Votre âme sera agitée. C'est le signe. N'ignorez pas ce que votre intuition vous dit. Mais la preuve n'est pas seulement extérieure. C'est aussi interne. Le 19 septembre révèle à quel point vous avez appris à vous faire confiance. Allez-vous accueillir quelqu'un juste pour ne pas paraître impoli? Allez-vous ignorer l'avertissement au creux de votre estomac de peur de déplaire? Ou allez-vous honorer la voix qui est en vous, même si cela coûte l'approbation des autres?
C'est là que beaucoup trébuchent, non pas parce qu'ils ne ressentent pas le changement, mais parce qu'ils doutent d'eux-mêmes. Pour avoir laissé l'éducation parler plus fort que la protection. Et lorsqu'ils font cela, ils invitent non seulement des personnes, mais aussi des énergies qui ne leur appartiennent pas. Il existe encore une couche plus profonde à ce jour. Cela vous rappelle que tout le monde autour de vous n'est pas destiné à vous accompagner dans le prochain chapitre. Les jours d'intensité spirituelle, l'univers crée des situations pour tester vos limites. Quelqu'un peut exiger de l'espace dans votre vie, dans vos projets, dans vos rêves, juste au moment où l'univers essaie de le protéger. La question est, saurez-vous discerner? Maintiendrez-vous vos limites ou laisserez-vous la familiarité vous aveugler sur le poids caché? Ne confondez pas cet avertissement avec de la paranoïa. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de vivre avec conscience. Pour ceux qui sont éveillés, le 19 septembre n'est pas un jour de malheur, mais de raffinement. Cela aiguise votre sensibilité. Il vous demande de remarquer ce que la plupart ignorent. Il vous appelle à reconnaître que votre foyer physique et spirituel est un terrain sacré et qu'il doit être protégé. Faites attention à ce qui se passe autour de vous à l'approche de cette date. Les nuits peuvent paraître plus longues, le sommeil plus agité, comme si le voile entre les mondes était plus fin que d'habitude. Vous pouvez vous sentir épuisé sans raison apparente, porteur d'une fatigue qui ne vient pas de votre corps. Les conversations peuvent se transformer en disputes dénuées de sens, l'ambiance peut soudain devenir lourde. Ce ne sont pas de simples revers. Ce sont des signes. Ils rappellent que l'énergie change et que seuls ceux qui sont éveillés le remarqueront. Et lorsque vous remarquez ces signes, n'oubliez pas, il ne s'agit pas de vous isoler pour toujours. Il s'agit de choisir le bon moment pour protéger votre espace. Le 19 septembre, votre seuil n'est pas qu'une porte. C'est la frontière entre la distraction et le destin, entre la confusion et la clarté, entre ce qui était et ce qui est à venir. C'est pourquoi le message est si sérieux. Ne laissez personne entrer chez vous ce jour-là. Protégez votre sanctuaire, honorez votre intuition et comprenez que cette épreuve n'a pas pour but de vous séparer du monde. C'est pour vous préparer. Parce que ce qui vient après ce jour n'est pas le fruit du hasard. Ils inviteront ceux qui devraient rester à l'extérieur, non par méchanceté, mais par distraction. Parce que le monde a enseigné à tous que la hâte est une vertu, que le bruit est normal, que l'inconfort doit être comblé à tout prix. Mais vous n'êtes pas fait pour suivre leur rythme. Vous avez été fait pour entendre le vôtre. Et ce jour-là, votre rythme est celui du silence. Pause. Observation attentive. Quand la nuit tombera le 19, ce ne sera pas comme les autres. Il y aura un calme différent, comme si le temps lui-même avait ralenti pour que vous puissiez voir. Les ombres sembleront plus longues, le son plus net et même l'air aura un poids qui n'existait pas auparavant. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une invitation. Une invitation à regarder à l'intérieur et à se demander, qu'ai-je permis d'introduire qui ne me sert pas? Parce que la vérité est que la plupart des gens ne protègent pas leurs frontières. Ils laissent les portes grandes ouvertes, les cœurs sans surveillance, les esprits sans filtre. Et puis ils se demandent pourquoi ils se sentent épuisés, pourquoi les choses ne se déroulent pas, pourquoi la vie ressemble à un puzzle dont les pièces ne s'emboîtent pas. Mais vous n'êtes pas obligé d'être comme eux. Vous pouvez choisir d'être différent. Vous pouvez choisir d'être intentionnel. Et ce choix commence maintenant, avant même que le jour n'arrive. Cela commence par décider de ne pas ignorer les signes. Cela commence par le courage de dire non lorsque quelque chose ne correspond pas à votre objectif. Cela commence par la sagesse de reconnaître que toute l'énergie qui s'approche n'est pas censée rester. Il y aura ceux qui tenteront de vous convaincre que vous exagérez. Que c'est juste un autre jour. Que vous dramatisez. Mais ils ne ressentent pas ce que vous ressentez. Ils n'ont pas le même poids dans la poitrine, la même inquiétude dans l'âme, la même certitude que quelque chose de plus grand est en jeu. Et c'est le cas. Parce que l'univers ne gaspille pas d'énergie pour de petites choses. S'il vous demande cette attention, c'est parce qu'il y a quelque chose de précieux de l'autre côté. Alors, quand la pression arrive, ne la fuyez pas. N'essayez pas d'engourdir la sensation avec des distractions ou la présence de quelqu'un qui ne devrait pas être là. Restez dans l'inconfort. Car c'est en lui que se révèlent les vérités. C'est ici que vous découvrez ce qui compte vraiment. Et c'est là que vous devenez plus fort. Il n'y a pas de croissance sans résistance. Il n'y a pas de clarté sans obscurité. Il n'y a pas de bénédiction sans épreuve.
Et quand la journée passera, vous regarderez en arrière et comprendrez. Vous comprendrez pourquoi certaines personnes ont disparu de votre chemin. Pourquoi certaines situations se sont effondrées. Pourquoi certaines portes se sont fermées avant même que vous les poussiez. Ce n'était pas une perte. C'était la libération. Ce n'était pas un échec. C'était une préparation. Car l'après-19 n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont voulu protéger ce qui est sacré. C'est pour ceux qui ont choisi la discipline plutôt que la distraction, l'intuition plutôt que le doute, la foi plutôt que la peur. Et au réveil le 20, quelque chose aura changé. Vous ne savez peut-être pas comment l'expliquer, mais vous le ressentirez. Une légèreté. Une clarté. La certitude que le chemin qui vous attend est plus clair. Parce que tu as réussi le test. Vous avez honoré ce moment. Vous n'avez pas laissé le monde vous entraîner dans le chaos. Vous êtes resté ferme dans votre centre. Et l'univers, dans son infinie sagesse, le reconnaît. Alors n'ayez pas peur du 19. Ne l'évitez pas. Ne le minimisez pas, embrassez-le. Respectez-le. Parce qu'il n'est pas un obstacle. C'est une porte. Et de l'autre côté, il y a un vous plus fort, plus sage, plus aligné avec celui que vous avez toujours été censé être. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt. La question est de savoir si vous le souhaitez. Et si c'est le cas, la suite sera plus grande que vous ne l'auriez jamais imaginé. Plus profond. Parce que le seuil n'est pas seulement ce que vous laissez entrer, c'est aussi ce que vous choisissez de lâcher prise. Le 19 septembre n'est pas le jour pour s'accrocher à ce qui ne sert plus, mais pour reconnaître, avec courage, ce qui doit être libéré. Et cela inclut les gens, les normes, les promesses vides que vous avez tenues par peur d'être seul. La vérité est que l'univers ne récompense pas la résistance au détachement. Il récompense la clarté. Et la clarté nécessite de l'espace. Imaginez votre vie comme un vase. S'il est plein de pierres, il n'y a pas de place pour l'eau que la vie veut verser sur vous. Le 19 septembre est le moment où le vase est secoué, non pas pour se briser, mais pour révéler son poids mort. Les pierres qui ne vous appartiennent plus vont commencer à rouler, parfois d'un simple geste, parfois avec une douleur passagère. Mais chaque personne qui part est une invitation à l'entrée de quelque chose de plus grand. Et ce qui entrera ne sera plus le même. Il sera plus léger, plus pur, plus aligné avec qui vous êtes réellement. Il y a ceux qui, lorsqu'ils ressentent l'appel à protéger leur espace, hésitent. Et si je réagis de manière excessive? Et si je suis égoïste? Mais l'égoïsme permet aux énergies toxiques de voler votre paix au nom de la gentillesse. La sagesse, c'est comprendre que protéger son essence n'est pas un acte de fermeture, mais d'ouverture, une ouverture à ce qui mérite vraiment d'être à vos côtés. Le 19 septembre ne vous demande pas de vous isoler. Il vous demande de vous affiner. Puissiez-vous choisir, avec discernement, qui a le droit d'occuper votre temps, votre esprit, votre cœur. Et quand la nuit viendra, quand la journée se terminera, vous sentirez la différence. Ce ne sera pas un sentiment de soulagement d'avoir survécu, mais une profonde certitude que quelque chose en vous est devenu plus fort. Parce que chaque décision d'honorer votre instinct, chaque instant où vous choisissez le calme plutôt que le bruit, chaque fois que vous dites « non » à ce qui n'appartenait pas, était un acte de foi. Croyez en vous. Foi dans l'univers. La foi que ce qui est à venir est plus grand que ce que vous avez laissé derrière vous. Le 19 septembre n'est pas un jour à craindre. C'est une journée à vivre avec intention. À observer, respecter, honorer. Parce que des jours comme celui-ci ne sont pas des accidents. Ce sont des portails. Et les portails exigent que vous soyez présent, éveillé, prêt à traverser uniquement ce qui compte vraiment. Le reste? Le reste n'est que du poids. Et la lourdeur n'a pas de place où la lumière puisse entrer. Et tout le monde n'est pas préparé à ce que vous êtes sur le point de vivre. Le 19 septembre n'est pas une journée ordinaire. C'est un miroir qui reflète non seulement ce que vous laissez entrer, mais aussi ce que vous portez déjà en vous. Et si quelque chose en vous tremble en lisant ceci, ce n'est pas un hasard. C'est parce que le jour arrive, et avec lui, la chance de voir enfin clairement ce qui a toujours été là, caché sous des couches de justification, de « c'est peut-être juste une impression », de « je dois exagérer ». Mais ce n'est pas le cas. Ce que vous ressentez est réel. Ce dont vous avez l'intuition est vrai. Et ce que vous résistez à accepter est exactement ce qui doit être vu.
Il y aura des moments où vous vous demanderez si vous ne devenez pas fou. Si vous imaginez des choses. Si vous êtes injuste. Mais rappelez-vous, l'esprit ment. Le cœur, non. Et lorsque les deux entrent en conflit, c'est parce que vous êtes confronté à un choix, le choix entre ce qui est sûr et ce qui est juste. Entre ce qui est connu et ce qui est vrai. Le 19 septembre ne vous demande pas de choisir avec votre tête. Il vous demande de choisir avec votre âme. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes, certains lieux, certaines situations semblent drainer votre énergie sans que vous sachiez comment l'expliquer? Comme si, tout à coup, l'air devenait plus lourd, le souffle plus court, la paix plus lointaine? Ce n'est pas de la paranoïa. C'est de la perception. Et ce jour-là, cette perception s'accentuera comme jamais auparavant. Vous verrez ce que vous avez ignoré auparavant. Vous ressentirez ce qui vous anesthésie. Et ça peut faire peur. Parce que la vérité, lorsqu'elle se révèle enfin, n'arrive pas doucement. Elle vient en urgence. Avec une clarté qui ne laisse aucun doute. Mais ne confondez pas clarté et cruauté. Ce qui se révèle n'est pas pour vous blesser, mais pour vous libérer. Pour vous montrer que vous n'avez plus besoin de transporter ce qui ne vous appartient pas. Que vous n'avez plus besoin de faire semblant de ne pas voir. Que vous n'avez plus besoin de vous forcer à croire des mensonges simplement parce qu'ils sont confortables. Le 19 septembre est le jour où les masques tombent. Et lorsqu'ils tomberont, vous aurez deux options, les remplacer et continuer comme si de rien n'était, ou les laisser par terre et marcher vers ce qui est authentique. Mais l'authenticité a un prix. Cela demande du courage. Cela vous oblige à vous regarder dans le miroir et à ne pas détourner le regard. Cela vous oblige à reconnaître vos propres ombres, vos propres peurs, vos propres limites. Et cela exige avant tout que vous ne vous contentiez pas de moins que ce que vous méritez. Parce que lorsque vous vous autorisez à être vrai, le monde qui vous entoure est obligé de l'être aussi. Et tout le monde n'est pas prêt à cela. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes disparaissent de votre vie sans explication? Pourquoi certaines portes se ferment-elles sans prévenir? Pourquoi certaines opportunités vous glissent-elles entre les doigts comme du sable? Ce n'est pas une malchance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'alignement. C'est l'univers qui vous protège des chemins qui ne sont pas les vôtres. Et le 19 septembre, ce processus s'intensifie. Ce qui ne vous sert plus s'éloigne simplement. Ce qui ne vous appartient plus perd de sa force. Et ce qui vous est destiné commence à se rapprocher, non pas avec fracas, mais avec une certitude silencieuse, comme s'il avait toujours été là, attendant juste que vous soyez prêt à le reconnaître. Mais attention, ce qui vient ne viendra pas évidemment. Elle ne sera pas accompagnée de grands signes, de messages clairs et de garanties. Cela viendra entre les lignes. Dans le ton de la voix de quelqu'un qui semble soudainement différent. Dans l'énergie d'un lieu qui semble soudain plus léger. Dans l'intuition qui vous dit oui ou non, avant même que l'esprit n'ait le temps de rationaliser. Et c'est là que beaucoup trébuchent. Parce que le monde nous a appris à ne faire confiance qu'à ce que nous pouvons voir, toucher, goûter. Mais le 19 septembre n'est pas une journée pour les tests. C'est un jour pour la foi. La foi, ce n'est pas croire en ce que l'on ne voit pas. La foi, c'est faire confiance à ce que l'on ressent. Et ce jour-là, vous ressentirez beaucoup de choses. Vous ressentirez le poids de ce qui doit être laissé derrière vous. Vous ressentirez la légèreté de ce qui est à venir. Vous ressentirez l'urgence de déménager, même si vous ne savez pas exactement où. Et vous sentirez surtout que quelque chose de plus grand est en jeu, quelque chose qui dépasse vos explications, vos projets, vos attentes. N'essayez pas de contrôler. N'essayez pas de le forcer. N'essayez pas de comprendre. Soyez simplement. Soyez présent. Soyez attentif. Soyez ouvert. Car le 19 septembre n'est pas un jour à vivre dans la précipitation. C'est une journée à vivre profondément. Et la profondeur nécessite une pause. Cela exige le silence. Cela vous oblige à vous permettre de ressentir, même si cela fait mal. Même si ça fait peur. Même si cela n'a pas de sens. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certains souvenirs reviennent si fortement à certains moments? Pourquoi certains mots résonnent-ils dans votre esprit comme s'ils avaient été prononcés hier? Pourquoi certaines blessures que vous pensiez cicatriser saignent-elles à nouveau subitement? Ce n'est pas une coïncidence. C'est du nettoyage.
C'est l'univers qui vous montre que rien n'est laissé pour compte jusqu'à ce que le problème soit véritablement résolu. Et le 19 septembre est le jour où ce qui doit être résolu refait surface non pas pour vous couler, mais pour vous libérer. Ne vous enfuyez pas. Ne le niez pas. Ne pas anesthésier. Laissez-le venir. Laissez-le sortir. Lâchez. Car ce qui remonte à la surface n'est pas destiné à rester. Il faut le voir, le reconnaître et finalement le libérer. Et lorsque vous faites cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'espace auparavant occupé par le poids se remplit de lumière. Ce qui était autrefois confusion se transforme en clarté. Ce qui était autrefois la peur se dissout en confiance. Mais ne vous attendez pas à ce que les autres comprennent. Ils ne comprendront pas. Car le 19 septembre n'est pas un jour pour tout le monde. C'est un jour pour ceux qui sont prêts. Pour ceux qui ont choisi de se réveiller. Pour ceux qui savent que la vie n'est pas seulement ce que l'on voit, mais aussi ce que l'on ressent. Et si vous lisez ceci, c'est parce que vous faites partie de ce groupe. Vous n'avez pas été choisi par hasard. Vous avez été préparé. Et maintenant, le moment est venu. Alors, le jour venu, n'ayez crainte. N'y résistez pas. Ne l'ignorez pas, embrassez-le. Honorez-le. Vivez-le avec l'intensité qu'il mérite. Car le 19 septembre n'est pas qu'une date. C'est une porte. Et des portes existent pour être franchies. Mais rappelez-vous, vous ne pouvez traverser que ce qui compte vraiment. Le reste n'est que du bagage. Et les bagages n'ont aucun endroit où la lumière est sur le point d'entrer. Et tout le monde n'a pas le privilège de suivre le chemin vers lequel vous êtes guidé. C'est votre distinction. C'est votre marque. Et c'est pourquoi ce moment n'appartient à personne d'autre, il vous appartient à juste titre. Partagez ce message, car il n'est pas que pour vous. C'est pour ceux qui, comme vous, ressentent déjà l'appel, mais n'ont pas encore trouvé les mots. Ceux qui ont besoin de l'entendre le reconnaîtront dès qu'ils le verront. Et lorsque cela se produira, quelque chose en eux se réveillera. Désormais, la décision est entre vos mains. Mais rappelez-vous, il ne s'agit pas de choisir entre oui et non. Il s'agit de choisir entre ce qui vous appartient déjà et ce que vous n'avez pas encore eu le courage de revendiquer.